Salut à tous, aujourd'hui un petit dépannage plomberie. Alors on m'a appelé parce qu'il n'y avait pas de pression sur un évier de cuisine, ni sur l'eau chaude, ni sur l'eau froide. Première étape, je regarde ce que j'ai en dessous. Je vois que j'ai un réducteur de pression, un robinet Shell d'arrivée d'eau froide, qui alimente l'évier de cuisine et un petit boiler sous évier. Souvent c'est des crasses qui vont se bloquer dans le robinet Shell, donc je manipule la vanne pour le décrasser. Ça change pas grand chose, donc ça vient pas de là. Même procédé avec le réducteur de pression, je le manipule pour le décrasser. C'est toujours pas ça, mais il y a un mieux. Quelque chose me dit que ça vient quand même du réducteur, donc je vais le remplacer. Heureusement, j'en ai toujours un en poche. Bon, évidemment, je l'ai pas sucé de mon pouce, il y a quand même une petite déduction à faire. Je vous explique en deux mots, j'ai de la pression à tous les autres points d'eau de la maison. Et pas d'autres accessoires sanitaires entre mes autres points d'eau et mon évier qui pose problème. Ça pourrait aussi venir d'un bouchon de crasse dans la tuyauterie, mais uniquement sur le tuyau de cuivre de 10 cm en dessous de mon réducteur. Donc ça paraît un peu improbable, de toute façon je le verrai au démontage. Après ces deux mots d'explication, j'en déduis donc que ça viendrait du réducteur qui est assez vieux. Voilà, vous avez vu le démontage, c'était pas bien compliqué, c'est des raccords acérés, donc démontables facilement. J'ai démonté le vieux réducteur, maintenant je récupère les raccords que je vais pouvoir remettre sur mon nouveau réducteur. Je nettoie bien le raccord, j'enlève la vieille étanchéité. Je vous ai pas dit à quoi ça sert, le réducteur de pression, comme son nom l'indique, ça réduit la pression d'eau, c'est surtout utilisé quand t'as une production d'eau chaude, et je vous expliquerai si ça vous intéresse, posez-moi la question dans les commentaires. Après avoir nettoyé mes raccords, je remets du chanvre, un peu de colmat pour que ce soit montable et démontable, et j'ai plus qu'à serrer. Voilà, ma pièce est prête à être remontée, je réemboîte mes tuyaux, je remets le réducteur à sa place. Là, comme les raccords sont vieux, je place une petite tresse de chanvre entre la bague et le raccord. Au moins, je suis sûr de pas avoir de fuite. Et t'inquiète même pas, c'est reparti pour 20 ans. Voilà, je peux resserrer mes raccords, d'abord à la main pour éviter un faux filet, ensuite à la pince ou clé à molette. La pièce est remplacée, on va voir si ça marche. Voilà, c'est nettement mieux. L'eau orange, c'est normal après une coupure d'eau, c'est du calcaire et un peu de rouille. Tu laisses un peu couler et ça s'estompe. Je crois qu'on peut dire que c'est un dépannage réussi.